Débriefing du Grand Prix d'Espagne sur F1 ITV, alors n'en déplaise aux mauvais coucheurs, parce que j'en ai vu quelques-uns sur Facebook, mon cher Ziv. Eh bien, quel Grand Prix je veux dire, on a eu une course, une intensité, un suspense jusqu'au bout, et c'était pas du pipeau. Oui, c'est vrai, hein, on entendait de ci, de là des ronchons de tout poil, hein, disant voilà, on a une domination outrageuse, enfin, le nouvel règlement est nul. Mais non, on a eu une course magnifique. Grand Prix ennuyeux, les voitures font pas de bruit, et patati et patata. Ben alors, passez votre chemin. Hein, vous pouvez zapper sur un autre programme, il n'y a pas de mal. Mais non, nous, on s'est éclaté, quoi. On aime la F1, merde. Tout à fait, c'était génial et c'était haletant jusqu'au bout. Et pour ça, il faut quand même remercier Toto Wolff, Niki Lauda, enfin ceux qui décident chez Mercedes, d'avoir laissé Lewis Hamilton et Nico Rosberg se battre comme des chiffonniers. Parce qu'on en a connu d'autres à une autre époque qui trouvaient que quand même, après 5 ou 6 Grands Prix, il était temps de verrouiller un peu le championnat. On ne sait jamais, quoi. Oui, c'était risqué. Il fallait surtout pas que certains Rubens... enfin bon, passons. En tout cas, cette fois-ci, ne gâtons pas notre plaisir parce que effectivement, Mercedes domine son sujet. Hein. Tant et plus, on se disait que peut-être que les autres écuries allaient rattraper le retard, mais non. Bon, elles n'ont pas rattrapé le retard, au contraire. Et ça, c'est un peu inquiétant. Mais d'un autre côté, si on les laisse se battre, on s'amuse bien. Les Grands Prix sont passionnants parce que pas seulement on se bat devant, mais on se bat à tous les échelons du classement. C'est qu'on a eu des duels très intenses. Hein. L'intensité, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce Grand Prix. C'est entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg d'une part, mais aussi, par exemple, les pilotes Ferrari, les pilotes Williams, les pilotes McLaren, les pilotes Force India, où là, vraiment, à armes égales, on ne peut pas cacher son jeu. Alors, certains ont réussi leur qualif, d'autres pas. Mais quelle bagarre, quel piment. Oui, tout à fait. Alors on peut se demander, hein, c'est toujours ça le débat, hein, Pierre, qui va émerger? Est-ce que ça sera Nico Rosberg? Est-ce que ça sera Lewis Hamilton? Moi, je l'ai dit. Hein, bon, Lewis, c'est le talent à l'état pur et il émerge. Toi, tu penses plutôt que Nico Rosberg va émerger? Bon, c'est vrai que ça dépendra peut-être un peu des abandons des uns et des autres. En tout cas, ça a dépendu de l'abandon de Lewis au premier Grand Prix, parce qu'il a fallu quand même 5 courses à Hamilton pour passer devant au classement du championnat. Il n'a jamais que 3 points à l'avance. Donc c'est vrai que Lewis Hamilton a cette agressivité. Il est parvenu à sortir un tour en Q3 en mettant les 3 secteurs ensemble. Et ça, c'est du grand art, hein, chapeau. Mais Nico était clairement le plus rapide tout le week-end. Le premier à le reconnaître, à l'arrivée d'ailleurs, c'est Hamilton lui-même. Donc moi j'ai envie de dire, Rosberg, pas de peau, quoi. Hein, il n'a pas de chance à Bahreïn et ici, c'est 2 Grands Prix qu'il aurait dû gagner. Et c'est Hamilton qui les gagne, ok, fair enough, on ne va pas se battre là-dessus. Au championnat, il y a 3 points d'écart, la saison est longue, hein, il y a encore 14 Grands Prix, et moi je me régale de cette bagarre, parce qu'il faut bien se dire qu'on va avoir un match pour le championnat, c'est les 2 pilotes Mercedes, sinon le championnat, pour moi, il est plié. Quand on voit les écarts à Barcelone, qui est quand même la piste de référence, la course au développement, entre guillemets, dont on parle, hein, parce que toutes les souffleries tournent à plein rendement, etc., la course au développement entre le Grand Prix précédent et celui-ci, ben c'est Mercedes qui l'a gagné. Hein, quand on voit, voilà, hein, une seconde et demie d'écart sur la grille, les Ferrari qui terminent à un tour, excusez-moi, mais il n'y a pas photo. Oui, c'est très inquiétant pour les autres. En tout cas, pour le championnat constructeur, c'est plié. Comme tu dis, normalement, c'est Mercedes qui devrait le remporter haut la main, quoique le championnat est encore long et que Red Bull a montré de belles dispositions cette fois-ci. Maintenant, au niveau du championnat pilote, je crois quand même que Lewis a un bel avantage, c'est-à-dire qu'il y aura des week-ends où Rosberg sera tout près, vraiment très, très proche, et alors la différence se fera en qualif. Et le problème est que Lewis est plus vite en qualif, donc ici aussi, Rosberg avait fait du bon boulot au niveau réglage, il était vraiment au top, et normalement il devait remporter cette course. Pourquoi il ne l'a pas remporté? Parce que Lewis Hamilton est parti en pole. Donc ça risque de se jouer là-dessus, et normalement, c'est le plus rapide qui va l'emporter. Moi, je crois que ça va plutôt se jouer sur le terrain psychologique. Et c'est vrai que c'est une guerre psychologique à ce niveau-là. On a 2 pilotes très intelligents, extrêmement talentueux. On a une équipe qui est au-dessus du lot, et je pense que c'est parti pour quelques mois, voire pour quelques années. Et ça va se jouer sur peu de choses. Et c'est très intéressant. C'est ça qui rend le championnat absolument passionnant. Alors, on n'est peut-être pas dans du Prost-Senna, mais on n'est pas loin. On est 20 ans après, hein, donc, ou 25 ans après. Donc, laissons un peu de temps au temps. On a là 2 personnalités extraordinaires
très tranché, hein, très contrasté. Monaco va être sensationnel. Je me réjouis d'aller en qualif, hein, respirer le bitume pour voir et Lewis et Nico donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils se tirent vers le haut. Ça me rappelle la saison, effectivement, en 88 de McLaren, parce que voilà, les autres sont à un tour. Et bon, alors ici, c'est clairement Lewis qui a gagné la guerre psychologique. C'était très intéressant, je trouve, de voir le comportement des deux pilotes après l'arrivée, au pesage, à la sortie des voitures, hein, pas un mot. On monte l'escalier, on va au pesage, on se prépare, on se fait une petite beauté pour aller sur le podium. Silence radio, si ce n'est « ça va, toi, ça va, ça a été, moi ça a été, toi, bon bref ». Voilà, alors que d'habitude, on a quand même vu plus de chaleur ou plus de communication entre eux. Après, remarquez-le bien, l'intelligence de Rosberg, c'est qu'il accepte la défaite même s'il a les boules, et il affiche le sourire de circonstance sur le podium, il célèbre la victoire, le triomphe de Mercedes, le doublé, et après, il y a quand même les grands patrons de Mercedes qui sont là, donc on va sur la photo, on fait les beaux, etc. etc. Voilà. Ça va se jouer sur ce terrain-là, je crois, et donc je ne souhaite pas, évidemment, à Lewis Hamilton d'être déstabilisé à un moment ou à un autre, mais espérons qu'entre ces chiens, ces gonzesses, etc., que ça se passe bien pendant l'été, parce qu'il suffit d'un rien, hein, mon cher Yves. Oui, c'est vrai qu'il est vulnérable son côté privé. Pour l'instant, tout marche bien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, comme tu dis, ils sont tous les deux très intelligents. C'est qu'ils savent qu'ils doivent se la jouer corporate, hein, au moment où il faut. D'un autre côté, on sentait bien Nico Rosberg fort déçu parce que c'est un compétiteur né et qu'il est, bon, il ne peut pas se contenter d'une deuxième place, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, il sait très bien qu'il a vraiment sa carte à jouer au championnat et que ça peut tourner en sa faveur aussi. Il n'a pas intérêt à se mettre son équipe à dos. Louis non plus. Il a eu quelques frictions à la radio avec son ingénieur, avec les gens qui décidaient de sa stratégie, entre autres. Avec la longueur des pit stops. Tout ça. Mais il a été assez malin pour pas se les antagoniser, parce qu'on est là pour célébrer une belle victoire et un magnifique doublé. Non, moi, je suis vraiment enthousiasmé par cette situation. Il faut savoir que ces deux-là, ils se connaissent depuis 15 ans. Ils sont potes. Ils ont couru ensemble en karting. Ils ont eu les mêmes circonstances. Ils se sont battus pour le championnat quand ils étaient mômes. Et revoir cette situation qui se produit 15 ans après, c'est extraordinaire. C'est unique et je pense qu'on va se régaler toute l'année. Alors ceux qui trouvent que les Grands Prix sont ennuyeux et que les Mercedes tournent autour de tout le monde, eh bien il va falloir faire avec, parce que voilà, c'est des flèches d'argent, c'est aussi la tradition, hein, de cette excellence de Mercedes, et je vous parle des années 50 pour Fangio et Moss, mais c'est valable même au début du siècle. Hein. Donc je trouve que voilà, il y a une vraie légitimité de la part de cette équipe, même si en réalité c'est Mercedes qui a fait son shopping et qui a acheté un team en Angleterre. Oui, et de toutes les façons, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la course automobile savent très bien qu'elle était émaillée de domination. Il y a eu la domination Red Bull très récemment, mais avant ça, il y a McLaren. Williams a aussi dominé pendant toute une époque, on aurait pu s'en lasser. Et maintenant, ce sont les plus belles pages de l'histoire qui sont écrites. Et puis les années Ferrari, tout à fait, avec Michael, où là, il n'y avait pas justement de match, il n'y avait pas cette opposition interne qui fait tout le sel de cette saison 2014. J'ai bien aimé d'ailleurs une réflexion de Lewis Hamilton sur le podium où il rend hommage à Ross Brown, figurez-vous, alors que tout le monde pensait que c'était Niki Lauda qui l'avait convaincu de rejoindre l'écurie Mercedes, etc. Souvenons-nous qu'Hamilton était en tête du Grand Prix de Singapour avec la McLaren le jour où il a signé son contrat avec Mercedes, etc. Et là, il a rendu hommage à Ross Brown. Je trouve ça assez sympa parce que aujourd'hui, sans faire les voleurs de gloire, que ce soit Toto Wolff, Padillo, etc., c'est quand même le boulot de Ross pendant 3 ans qui fait que l'équipe est à ce niveau-là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et puis, ce qui est très intéressant à constater, Pierre, c'est que moi, je trouve que Red Bull s'est pas mal débrouillé cette course-ci. C'est que Ricciardo, il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il accède au podium enfin, parce qu'il avait quand même été déclassé de son podium bien mérité en Australie. Donc, ce n'est que mérité. Et c'est génial de voir ce jeune gars qui tient ses promesses. Et puis, on a vu une magnifique course de Sébastien Vettel que les gens ont commencé à enterrer un peu vite. J'allais dire, je sais que tu es un fan de Ricciardo, mais quand même, hein, regardez un peu plus près dans le rétro, parce que alors, est-ce que Red Bull peut revenir dans le match? Franchement, moi, j'y crois pas. Cela étant,
record du Tour pour Vettel, alors que les deux autres devant, clairement, ils n'étaient pas en mode économie. Donc, c'est pas anodin, même si Vettel met des pneus neufs plus tard à une voiture plus légère, patati patata. En attendant, c'est significatif du fait que, on parlait de la course au développement tout à l'heure, Red Bull arrive à grandes enjambées, ils ont probablement le meilleur châssis. Et Sébastien, qui a eu encore quand même beaucoup de scoumoun, vendredi et samedi, heureusement, en course, on retrouve un grand Vettel. Alors, autant on n'est pas toujours fan de Vettel dans certaines circonstances, autant là, moi, je me suis régalé de dépassement de Vettel où, OK, le mec, il a des pneus, ceci, il a une voiture, cela, mais il est allé chercher des dépassements et nous a fait du Kobayashi à l'heure de pointe, dans les freinages. Mais oui, c'est un plaisir à voir. Et moi, j'en avais un peu marre de voir ce Vettel batching, comme on dit en anglais, où on casse du Vettel parce qu'on en a eu marre de sa domination, et c'est logique. Mais d'un autre côté, tout le monde oublie qu'il est 4 fois champion du monde et qu'il mérite ses 4 titres. Et c'est un phénoménal pilote. Et depuis le début de l'année, il ne se fait pas dominer par Ricciardo. Autant je pense du bien de Ricciardo, ça tu le sais, mais il ne se fait pas dominer par Ricciardo. Il a juste eu énormément de malchance, et une fois de plus ce week-end, il n'a pas eu de roulage. Il part 15e et il termine 4e. Il fait une magnifique course et on retrouve le Vettel qui est formidable. Néanmoins dominé par Ricciardo, puisque, qu'on le veuille ou non, Ricciardo est 3e, Vettel 4e. Alors Ricciardo, il termine à presque 50 secondes de Mercedes, donc ça met quand même un petit peu les choses en place. Et Vettel, c'est vrai qu'il a été effectivement dominé par Ricciardo sur 2 ou 3 Grands Prix, parce qu'il a un peu de mal avec cette nouvelle voiture, cette nouvelle donne. Là, on a vu en course à Barcelone qu'il commence à retrouver ses sensations. Et heureusement qu'il y a eu 4 ou 5 courses, peut-être, parce que dans le rétro des Mercedes, il n'est pas impossible que les Red Bull grossissent dans les semaines à venir. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Tout à fait. Pour l'intérêt des Grands Prix, même si moi je suis convaincu que le match va se circonscrire au duel Hamilton-Rosberg. Voilà ce qu'on pouvait dire peut-être dans cette première partie de débriefing, mon cher Ziv, puisqu'on se retrouve naturellement demain pour parler des autres, tous les autres, les pauvres.